Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère vraiment que vous allez bien, que vous avez passé un beau dimanche et nous sommes ici en direct comme d'habitude évidemment pour débriefer le Grand Prix de l'après-midi, le Grand Prix de Bahreïn, de Formule 1, évidemment vous vous doutez, hein, on va bien sûr parler comme toujours de la course un peu de tout le monde, mais si ça ne vous dérange pas, eh bien cette partie-là je vais la réduire, la condenser un tout petit peu par rapport à d'habitude, j'ai quelques notes mais évidemment on ne peut pas ne pas parler aujourd'hui, tout comme on en parlera jeudi bien sûr, de cet effroyable accident vraiment subi par Romain Grosjean au départ du Grand Prix. Alors j'ai un peu regardé, bon on n'a pas beaucoup de nouvelles depuis l'accident, on sait juste évidemment que Romain va relativement bien, qu'il a été emporté à l'hôpital militaire de Bahreïn et de Sakhir pour bien justement voilà... avoir toutes les évaluations qui sont un petit peu complémentaires. On a parlé de côte peut-être cassée. On ne va pas spéculer. On va simplement dire que Romain Grosjean aujourd'hui nous a proposé l'image de l'année, quoi qu'il en soit et quoi qu'il arrive. Ça, on l'espère en tout cas que ce sera l'image de l'année et que surtout il nous a provoqué la frayeur de l'année et le soulagement absolu de l'année et on espère que tout ira bien. Gunther Steiner a dit qu'il n'y avait rien de cassé. Voilà, on est un peu, voilà, on va quand même attendre de voir évidemment, mon cher Blake Junior, voilà, toutes les évaluations médicales. Ah, il y avait mieux sur Sky Sports, ok, donc peut-être que c'est ça effectivement. Mais ouais, vraiment, je vous le dis, c'est assez paradoxal. Je vais d'abord commencer un peu par parler des sentiments. Après, on parlera de l'accident en lui-même, mais c'est quelque chose d'assez paradoxal, je trouve. Mais c'est vraiment. Il y a eu, vous savez, souvent on voit des énormes accidents en Formule 1, des choses terribles qui se passent, ou dans d'autres sports mécaniques, bien sûr. Vous le savez, je suis un grandissime fan d'IndyCar. Vous savez qu'on a l'habitude, malheureusement, d'avoir ce genre de petites choses qui arrivent parfois. Et en général, bon, quand le pilote va bien, ou en tout cas quand le pilote sort lui-même de sa monoplace, on souffle un bon coup, on passe à autre chose, on se remet dans le mood un peu de la course et on se dit, voilà... merci la sécurité, mais là je vous avoue que c'était pour moi très compliqué après, et je pense pour beaucoup d'entre vous, je veux bien beaucoup de vos avis dans le chat aussi bien sûr, hein, c'est toujours un débrief interactif, bon évidemment aussi si vous regardez ce débrief sur YouTube par la suite, n'hésitez pas à mettre vos commentaires bien entendu. C'était ce genre d'accidents qui n'arrivent jamais, qui sont vraiment voilà affreux à regarder, là on se dit vraiment qu'on a eu très 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 chaud, qu'on a eu beaucoup de chance aujourd'hui et que Romain Grosjean surtout a eu beaucoup de chance parce que vraiment terrible accident. Que s'est-il passé? On rappelle évidemment que s'est-il passé au départ de ce Grand Prix. Alors au départ moi j'avais pris mes petites notes voilà, de top 10 en médium, toutes ces petites choses, et puis j'avais écrit très mauvais départ de Valtteri Bottas parce que c'est évidemment ce qui s'est passé très clairement avec le mauvais départ de Valtteri Bottas, mais ensuite dès la sortie du virage 3 ce décalage un peu inexpliqué de Romain Grosjean, c'est compliqué, mais effectivement, il se passait pas mal de choses à gauche. Si on regarde le départ en direct, on se rappelle évidemment, on voit les voitures arriver de face, et on voit Kimi Raikkonen qui est tout à droite de l'écran, et moi je ne regarde que lui à ce moment-là, je me dis, mon Dieu, j'espère qu'il va pas aller taper, c'est vraiment, je vous donne vraiment mes sensations. Je me dis à ce moment-là, mon Dieu, j'espère que Kimi ne va pas aller manger le rail, parce qu'il va taper très fort, et soudainement on voit Romain Grosjean qui part vers le côté gauche de l'écran, le côté droit de la piste, et cet accident affreux, cette boule de feu totale qui a vraiment été comme ça sur ce circuit de Sakhir. On n'a plus vu ça en Formule 1 depuis vraiment très longtemps. Je ne vais même pas oser mettre une date, et j'espère que vous ferez de même dans le chat, parce que vraiment c'est même pas, voilà, c'est pas du tout intéressant. C'est vraiment incroyable ce qui s'est passé à ce moment-là, cette boule de feu qui ne s'arrête pas, et on se dit, mon Dieu, que s'est-il passé là? On voit que l'impact est terrible, que le choc est net, c'est-à-dire que la voiture s'est arrêtée, et on le voit après évidemment sur les autres images, et puis ensuite, drapeau rouge immédiat, on sait que c'est très grave, et là, cette chape de plomb qui s'est abattue un peu sur tout le monde, et qui s'est abattue sur ce circuit de Bahreïn, évidemment pas d'images non plus qui sont venues, donc c'était assez dangereux. Et puis cette seule image, et là je peux remercier pour une fois, je remercie la réalisation qui nous a dit, la seule image qui compte, c'est celle de Romain Grosjean dans la voiture médicale, et ils ont entendu cette image-là une fois qu'il a dit à la radio qu'il allait bien. C'est un grand mot évidemment, mais voilà, c'était vraiment assez incroyable, un soulagement. En fait, il y a eu ce soulagement en se disant, ouf, il va bien.
Et puis on a vu toutes les autres images. Et quand vous voyez toutes les autres images, le cœur est reparti, le stress est reparti, même si on sait que ça s'est, on l'espère bien terminé pour Romain Grosjean. Même après ça, on se dit waouh, il y a quand même eu un truc incroyable. On rappelle les faits, donc Romain Grosjean part vers la gauche du circuit. Il y a pas mal de voitures devant lui, il essaye peut-être d'éviter, peut-être qu'il voit aussi visuellement quelque chose qu'on ne voit pas nous avec nos caméras. Peut-être que dans le coin de l'œil, quelque chose, le fait que Kimi quand même parte au loin, il se dit qu'il va revenir. Enfin voilà, il y a peut-être quelque chose qui fait qu'il interprète comme ça. Il se décale très violemment à droite, hein, il faut le dire, directement sur le pauvre Daniel Kvyat qui n'a rien à faire. Le débris en fait lui arrive pas dessus, il est déjà sur la piste YVM, le débris sur la piste, il roule peut-être juste à côté ou dessus. Et puis il tourne violemment sur Daniel Kvyat, les deux roues, la roue avant gauche de Kvyat, la roue à droite de Grosjean se percute et Grosjean part. Et là vraiment, en soi, bon, le choc aurait été terrible, hein, je veux dire, peu importe, il est à plus de 200 km/h à ce moment-là, oui, le choc aurait été absolument terrible. Mais aucun d'entre nous, et ça je peux vous le dire, je ne veux vraiment pas, voilà, je veux vraiment pas vous dire de choses incroyables, mais aucun d'entre nous n'aurait pu imaginer que cette voiture allait s'arrêter net dans le rail. C'est incroyable, je vois effectivement bon, que les dernières nouvelles sont assez rassurantes aussi sur Romain Grosjean. Laurent Dupin nous dit qu'il n'a pas de fracture, seulement des brûlures, c'est un miracle, tout à fait. Et voilà, Gunther Steiner a effectivement donné des nouvelles. Voilà, il était avec lui au téléphone, il a les idées claires. Donc ça, c'est très important aussi. Hein. Très clairement, il passera la nuit à l'hôpital pour soigner ses brûlures aux mains. Les radios n'ont pas parlé de fracture. L'impact a eu à 221 km/h pour une décélération de 53 G. Voilà, c'est vraiment absolument incroyable. Et Gunther Steiner a dit effectivement, il va rester à l'hôpital. Ils veulent le garder en observation, mais c'est tout à fait normal. Et Romain Grosjean lui-même a dit il se sent bien, rien ne semble cassé, il a des bandages sur les mains, mais sinon il n'est pas brûlé ailleurs. Il était très optimiste, tout va bien. Donc voilà, sa femme aussi, Marion Jolès, est également au courant. Son physio, enfin le physio de Romain Grosjean l'a contacté immédiatement. Voilà, donc bon, déjà on a de très très belles nouvelles concernant Romain Grosjean. Ce choc absolument inouï. Là, je vous l'avoue, on va pas. J'ai pas envie non plus, voilà, vous savez, il faut jamais surréagir, mais là je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas de surréaction possible. Soyons très francs, c'est un crash des années 70 qu'on a vécu aujourd'hui, on l'a vécu en 2020. C'est un accident des années 70. Vraiment, voilà, ne soyons pas outrés en disant cela. La voiture qui percute le rail, qui s'enfonce dans le rail, qui reste coincée dedans, qui explose, puisque à un moment donné, il faut bien être franc quand même, on a beau dire ce qu'on veut. Je sais que certains vont sauter sur l'occasion, et je l'espère que non, malgré les images, mais je sais que certains vont quand même le penser et vont dire mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? On n'est pas censé avoir des réservoirs d'essence qui ne sont pas dangereux. Arrêtez, à un moment donné, la voiture a été arrachée en deux. Comment dire, le réservoir d'essence peut supporter des chocs inouïs, mais à un moment donné, il ne peut pas supporter un choc pareil, une décélération aussi brutale. Évidemment, la voiture a explosé. Et là, en fait, à ce moment-là, c'était assez terrible parce que quand on a vu la voiture coupée en deux, quand on a su que la voiture était coupée en deux, qu'on a vu d'abord l'arrière de la Haas, la première chose, je me suis dit, mon Dieu, où est-il? Où est l'arceau la cellule de survie? Puisqu'on savait que Romain Grosjean était dans la voiture médicale puis dans l'ambulance, il n'y avait pas de souci. Mais je me suis dit, où est la cellule de survie? Et la deuxième pensée, je me suis dit, j'espère de tout mon cœur que c'est cette partie-là qui a brûlé. Mais évidemment, en voyant qu'on voyait encore bien les décorations, j'ai commencé à me dire, oulala. Et quand on découvre que Romain Grosjean était dans le rail, dans une cellule de survie en feu, voilà, ça fait vraiment juste très 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 froid au dos. Bonsoir à toutes et à tous, hein. Ceux qui viennent d'arriver, soyez les bienvenus. On parle évidemment de l'accident effroyable subi par Romain Grosjean ce soir, enfin cet après-midi. Mais franchement, voilà, il faut se dire que c'est un miracle tout court et honnêtement, sans le halo, il y a des chances que Romain Grosjean finisse très très gravement blessé, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas forcément envie de dire les termes, je les ai mis sur Twitter, mais voilà, c'est vraiment affreux ce qui s'est passé pour Romain Grosjean, ces images de l'autre temps. Et c'est d'un côté magique parce que c'est des images qu'on a eu malheureusement l'habitude de voir. On pense à des Roger Williamson, à Niki Lauda aussi. Enfin voilà, ces pilotes qui soit ont perdu la vie, soit ont été très gravement blessés. On a ces images qu'on connaît tous de cette voiture en feu et ce côté en se disant allez sors, réussis. Et ben aujourd'hui on l'a eu cette image, et c'est ça qui est quand même assez incroyable. On l'a eu, l'image qui va évidemment faire le tour du monde, vous vous en doutez, de Romain Grosjean qui sort des flammes. C'est ça vraiment qui est assez impressionnant. C'est qu'il est là dans les flammes. Il y a la vue, je ne sais pas si on l'a vu à la télé ou si c'était quelqu'un d'autre qui avait réussi à voir l'angle opposé, mais on voit un angle en face où
La voiture est en feu et soudainement on le voit sortir de cette voiture et enfin réussir à s'extirper de tout ça. Alan van der Meer et Jan Roberts, qui sont le pilote de la voiture médicale et le médecin de la FIA, ont été d'un travail et d'un courage exceptionnel aussi. Ils ont été vraiment formidables et tout a fonctionné sauf le rail, j'ai envie de dire. C'est ça le problème, c'est qu'évidemment on peut pointer les choses, on peut dire que ce n'est pas normal qu'il y ait un rail à cet endroit-là. Moi, à un moment donné, qu'on soit honnête, les gens aujourd'hui se plaignent et disent c'est un scandale qu'un rail soit présent à cet endroit-là, je les comprends et je les entends, mais ça fait 16 ans qu'on roule à Bahreïn, ça fait 16 ans que le circuit existe, jamais dans l'histoire du circuit il y a un accident pareil. Je pense vraiment que c'est le genre d'accident qui était totalement imprévisible, même si effectivement, avoir comme ça un rail en diagonale, c'était pas forcément la meilleure chose, mais voilà, le rail n'a pas fonctionné comme il aurait dû, très clairement. Il aurait dû venir... que la voiture aurait dû venir se coller sur le rail, et voilà. Mais tout le reste a permis à Romain Grosjean aujourd'hui de s'en sortir. Il était dans une cellule de survie qui n'a pas bougé. La cellule de survie n'a rien. Enfin, je sais pas si on s'en rend compte. On parle quand même d'un morceau comme ça de carbone, hein, une monocoque en carbone qui est venue s'encastrer dans un rail à 250 km/h. Ou 230, je ne sais plus déjà quel était le chiffre. 221 km/h, pardonnez-moi, on va être tout à fait précis. La monocoque n'a rien. L'arrière de la voiture s'est arraché, c'est normal, c'est tout à fait normal. C'est prévu pour se désolidariser dans un énorme impact. Ça a aidé aussi à pas mal d'énergie à partir derrière Romain Grosjean plutôt qu'à aller dans son corps. Le halo n'a rien. Enfin, le halo n'a pas une égratignure. Enfin, il y a des légères égratignures, mais structurellement, je pense qu'on pourrait, en lui remettant juste une couche peut-être de carbone pour le renforcer, je pense que structurellement, on pourrait limite encore s'en servir sur la monoplace, ce qui est complètement dingue. Et dites-vous que c'est simple hein, ce qui s'est passé. Il est passé entre deux rangées de rails, il avait le halo au-dessus de la tête, le rail lui est passé au-dessus de la tête. C'est aussi simple que ça. T'enlèves le rail, t'enlèves le halo, le rail il passe autre part. C'est complètement simple. Et ensuite, dans le feu, toutes les protections inifugées ont fait leur travail. La cagoule a protégé la tête de Romain Grosjean, l'intérieur du casque également, la combinaison, les gants. Certes, il est brûlé aux mains, mais il n'est pas il n'est pas beaucoup brûlé aux mains. On parle de quelqu'un qui a dû mettre ses mains sur le halo en feu, sur la monocoque en feu. Il a dû mettre ses mains directement dans le brasier, donc c'est normal qu'il ait des brûlures, mais elles sont relativement mineures, d'après ce qu'on dit évidemment ici. Les chevilles aussi, bien sûr, compris un petit peu, mais vraiment, voilà. Moi, je voulais absolument qu'on commence par ça, et je pense que vous le comprenez, qu'on change un tout petit peu le conducteur habituel de nos débriefings, et j'espère premièrement que tout ira bien pour Romain Grosjean, et que voilà, il n'aura pas de séquelles, mais ça semble voilà être très très rassurant. Voilà, on va attendre bien sûr de voir ce que ça va donner pour aussi la suite de sa saison, bien entendu, parce qu'il faut quand même y penser. Il reste encore 2 grands prix à faire en 2 semaines, ces 2 derniers grands prix évidemment en Formule 1. Je comprendrais tout à fait qu'il n'ait pas envie de les faire, bien sûr. Ça, il y a pas de souci, on aura largement, voilà, on aura les prochains jours pour y penser à tout cela. Mais moi je me dis, et peut-être que certains trouvent que c'est prématuré d'y penser, et je le comprends tout à fait, et je ne veux choquer personne. Je me dis juste que le fait de pouvoir y penser après avoir vu ce qu'on a vu, c'est déjà extraordinaire, et j'en suis assez content de me dire qu'on peut commencer à se dire est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il va arrêter. C'est quand même très très fort, et vraiment Romain Grosjean qui a été élu d'ailleurs pilote du jour, et j'ai trouvé ça très sympathique évidemment ce clin d'œil, parce qu'évidemment à un moment donné les amis, quand vous faites 3 virages d'un Grand Prix, vous avez rarement fait ce qu'il fallait pour être pilote du jour, mais rien que pour cette sortie de ses flammes, il mérite totalement son titre de pilote du jour, Romain Grosjean, et vraiment je suis ravi de voir que l'issue semble heureuse. On va attendre évidemment les prochains jours, voir si tout va bien, mais on l'espère évidemment. On espère que le meilleur pour Romain Grosjean, et on salue encore une fois la sécurité en Formule 1, et par pitié, je l'espère vraiment de tout mon cœur. Et je pense que dans le chat, vous n'êtes pas nombreux comme ça, mais je sais qu'il y a évidemment un peu partout des gens comme ça. Par pitié, les amis, ne débattez plus du halo. Oui, le halo, pour certains, n'est pas beau, mais le halo a sauvé des vies, a sauvé la vie de Romain Grosjean aujourd'hui, il a sauvé des vies aussi par le passé. Voilà, il faut s'y faire. On n'aura peut-être pas les plus belles voitures de l'histoire de l'humanité dans les 25 prochaines années, mais si dans les 25 prochaines années, on peut sauver des pelletées de vie parce qu'on a mis ces choses sur les voitures, je trouve que c'est une très bonne chose. Donc j'espère vraiment voilà, que tout va aller pour Romain Grosjean. Le principal, il semble aussi ne pas avoir de problème aussi au niveau de la tête, c'est important. On va voir aussi après évidemment quelques scans un peu plus internes. Mais on espère que ça va être très très bien évidemment. Alors que voilà, sur France 2 évidemment notre sosie officiel de Guy Lagache, à savoir Laurent Delahousse, a évidemment parlé de Sébastien Grosjean. C'est bien normal, on a l'habitude. On verra ce que dira
Jean-Pierre Pernaut demain. Sur TF1, bien sûr, on ne parle de Formule 1 que quand il y a des graves accidents voilà, ou des Français qui gagnent. Malheureusement, c'est arrivé à chaque fois que des Français cette année, que ce soit les victoires de Pierre Gasly ou malheureusement ce terrible accident de Romain Grosjean. Mais j'espère vraiment voilà, que tout va aller pour lui et on l'a échappé belle. Et je vous dis, j'ai encore voilà, des images et des sensations très conflictuelles actuellement et je pense que c'est peut-être le cas aussi pour certains d'entre vous de me dire que vraiment ce qu'on a vécu aujourd'hui est absolument dingue. Mila, ouais, c'est vos tours de médias. Oui, alors, ils doivent évidemment faire leur travail, mais c'est vrai que voilà, ils pourraient aussi militer pour un petit peu voilà. Ça me coûte. Après, je dis, voilà, c'est bête, je vais aller vous dire, ça ne coûte rien de faire au moins un petit suivi de temps en temps, si vous voulez, avant, voilà, un petit. Comment dire, on suit la discipline et puis on n'en parle plus gravement et plus grandement quand il y a des choses graves. Donc pourquoi pas mais je suis le premier on est les premiers ici dans le Racing Café aussi à être un petit peu coupable de cela. Je vous rappelle qu'on a parlé de karting plus tôt dans le Racing Café. Le Racing Café, c'est tous les jeudis à 20h30 sur cette chaîne Twitch. On reviendra bien sûr sur l'accident de Romain Grosjean et sur le Grand Prix. Mais voilà, on a parlé de karting uniquement parce que on a notre pilote italien qui est devenu complètement taré en tapant tout le monde. Donc voilà, faut le dire. Voilà. Mais je trouve qu'effectivement, il y a un côté pas top, mais c'est une image qu'on ne peut pas ignorer aujourd'hui. On a une voiture qui est allée s'encastrer dans un rail, qui a été coupée en deux et qui a été en feu, et un pilote qui sort du feu. Tu ne peux pas ne pas en parler, ça me semble tout à fait logique, bien sûr, comme voilà, les amateurs de karting nous reprochaient d'en parler, mais à un moment donné, vous avez quelqu'un qui vient lancer un pare-choc sur la piste et qui va taper ses adversaires. C'était normal qu'on en parle, bien sûr. Grosse pensée, comme tu le dis, à pour Julien Febvre, qui a, voilà, j'ai pas regardé le Grand Prix sur Canal+, mais qui apparemment a craqué à un moment, et c'est tout à fait compréhensible. Faut dire que voilà, hein, ce sont des gens, tous ces gens sont habitués, bien sûr, et sont toujours ensemble dans la bulle, même si cette année, évidemment, Julien Febvre n'a pas pu se déplacer sur les Grands Prix, mais il est toujours en contact, bien sûr, avec les gens du paddock, et particulièrement les gens du paddock français, et tout comme son émotion extraordinaire pouvait se comprendre quand Pierre Gasly a franchi cette ligne d'arrivée vainqueur à Monza, elle peut bien sûr se comprendre quand Romain Grosjean, est victime d'un terrible accident comme ça. C'est normal, et pas de là à dire qu'il ne devrait montrer aucune émotion si d'autres pilotes, d'autres nationalités se blessaient. Mais là, franchement, voilà. Et puis, apparemment, reçu aussi un SMS de la mère de Jules Bianchi. Donc, c'est normal, bien sûr. C'est tout à fait normal. On sait que la France, quand même, a eu beaucoup de problèmes, hein, bien sûr, avec notamment, bien sûr, le décès de Jules Bianchi et aussi celui, bien sûr, l'an dernier d'Antoine Hubert. Voilà, la France paye un lourd tribut en sport mécanique. On est heureux qu'aujourd'hui, ça ne semble pas être le cas. Donc, du coup, pour Romain Grosjean, et c'est très heureux. Alors, évidemment, ensuite, cette réparation, bon, je sais que beaucoup vont se plaindre d'avoir mis un mur de béton à la place du rail, mais à un moment donné, je pense qu'il faut quand même être pragmatique très rapidement. Il faut vraiment être pragmatique et se dire que vous venez de voir une voiture se faire couper en deux dans un rail. Le rail est très clairement en faute, alors que, effectivement, comme tu le dis, Aurélie Lou, Romain a posté une vidéo sur Instagram. Je vais vous la faire écouter. Si j'arrive, hop, je vais essayer de vous la faire écouter. Hello everyone. Just wanted to say I am okay. Well, sort of okay. Ouais, il dit qu'il va bien. Bon, il montre ses mains bandées. I mean, I wasn't for the Halo some years ago, but I think it's the greatest thing that we've brought to Formula One, and without it, I wouldn't be able to speak to you today. So, thanks to all the medical staff at the circuit, at the hospital, and hopefully I can write you quite soon some messages and tell you how it's going. Voilà, donc Romain Grosjean qui dit globalement qu'il était contre le halo il y a 3 ans et qu'aujourd'hui ça lui a sauvé la vie et que c'est la plus grande avancée de l'histoire du sport auto. Ça, je pense qu'on est tout à fait d'accord avec lui. Et il a dit aussi en blaguant, donc ça montre qu'il est quand même encore en bonne... qu'il est en bonne santé et qu'il est assez optimiste. Il a dit en gros, j'espère pouvoir vite vous écrire. En fait, évidemment, il a les mains extraordinairement bordées, bien sûr, puisqu'il a eu pas mal de brûlures. Il a dit, j'espère pouvoir vite vous écrire des petits messages et vous dire comment ça se passe. Mais donc voilà, on a ce petit message sympathique de la part de Romain Grosjean. Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Donc je vais vous parler effectivement de la réparation. Voilà, vous venez de voir qu'un rail a lâché. Je pense que c'est la bonne chose de ne pas mettre un rail à la place. Après, évidemment, remettre un rail, vous savez que c'est très long. Si vous suivez les 24 heures du Mans, vous savez que réparer un rail, c'est extrêmement long. Donc là, le remplacer, vous imaginez qu'évidemment, ça aurait été particulièrement difficile. Donc le mur de béton, c'était le choix du moins pire, on va dire. À ce moment-là, la voiture, en fait, c'est mieux dans ce cas-là, un mur de béton. Évidemment, je dis pas que taper un mur de béton à 220 km/h, c'est formidable. Mais en fait, le choc s'est passé par l'avant. Et donc, en fait, ça, c'est un rail.
Bon, bah la voiture de Romain Grosjean a fait ça, elle est passée comme ça, si vous voulez. Et puis donc tout le reste, c'est arraché. Avec un mur de béton, on aurait l'avant qui aurait tapé, qui aurait plaqué l'arrière, et ça aurait glissé. Il y aurait eu un risque qu'ils reviennent en piste, évidemment, et bon, heureusement, il n'y avait pas grand monde derrière, mais il y avait au moins, voilà, il y avait un choc qui aurait été moins brutal, bien sûr. Donc je pense que, niveau mur, la FIA quand même fait en sorte que tout se passe bien et que tout aille bien au niveau de la sécurité. Je pense qu'il ne faut pas non plus complètement les blâmer. Et donc, voilà, il y avait peu de risques, je pense. Et je pense que ce n'était pas une mauvaise idée non plus d'avoir mis ce mur de béton. Et on repart. Lewis Hamilton qui continue de mener la danse devant Max Verstappen. On a Sergio Perez qui est 3ème, Alex Albon 4ème, Lando Norris 5ème. Et je ne sais pas vous, mais je pense que comme moi, votre sang s'est glacé quand après quelques virages, on voit la mention safety car et on voit pas d'image. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé, bon Dieu. On voit que Stroll, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé pour Lance Stroll, puisqu'on ne nous montre rien. Puis on nous montre sa voiture tranquillement au tonneau, voilà, tout va bien. Il est retourné, mais ça va. Et là, bon, je vous avoue que de l'avoir vu en tonneau, je me suis quand même dit ouf, parce qu'en général, un tonneau, c'est quand même pas, voilà, quand la voiture est juste retournée, c'est pas grand chose de grave. Et heureusement, il va bien Lance Stroll. Donc encore une fois, le pauvre Daniel 4 qui se retrouve impliqué. Il y est pour rien évidemment en contact avec Grosjean. Là, avec Stroll, et ben, visiblement, il était quand même pour quelque chose, puisque 10 secondes de pénalité lui ont été adressées par la direction de course. Et puis ensuite, le Grand Prix qui enfin a pu se lancer, parce que beaucoup se plaignaient, pardonnez-moi évidemment, qu'on attende 9 tours avant d'avoir le premier tour sous régime de drapeau vert. Et puis donc la victoire de Lewis Hamilton, la victoire donc de Lewis. Quelle dextérité pour sortir de sa voiture, c'était fort, hein. Lance Stroll, on disait oh allô, ils pourront pas sortir, sa voiture se retourne, ça marche très bien, vous voyez. Mais donc la nouvelle victoire de Lewis Hamilton, écoutez, 98e pole position ce week-end, 94e victoire. 94 victoires, bon Dieu, c'est énorme. Quoique non, 95e victoire de Lewis Hamilton, si je dis pas de bêtises, attendez, oui, j'étais sur StatFA, mais je pense que c'est 95 victoires maintenant. Ouais, 95 victoires de Lewis Hamilton, soyons précis, la 95e victoire de Lewis Hamilton, les 100 approches, que ce soit pour les pôles ou pour les victoires, il a été impeccable, il a été touché par l'accident de Romain Grosjean, on l'a vu. Tout le monde l'a été bien sûr, mais on l'a vu particulièrement touché, on l'a vu aussi tweeter pendant le drapeau rouge, mais voilà, le pilote britannique a parfaitement géré. Pareil pour Max Verstappen, hein, qui a tout à fait géré le Grand Prix comme il fallait, même si il faut dire quand même que voilà, cette stratégie, j'ai compris l'idée évidemment de le passer des médiums au dur pour essayer de ne faire qu'un seul arrêt et essayer d'inverser la tendance et de gagner le Grand Prix comme ça. Il avait raison, il avait rien à perdre, il fallait tenter les choses, mais ensuite, eh bien, il a refait un arrêt pour remettre des pneus durs, c'était ça qui m'avait un petit peu surpris, au 34e tour, arrêt qui s'est retrouvé très très long évidemment. Bon, ça ne l'a pas empêché de terminer deuxième assez facilement, hein, voilà. Hamilton, Verstappen, ils étaient très clairement au-dessus du lot aujourd'hui, il n'y avait pas trop de problèmes pour eux, et c'est pas surprenant de les voir 1 et 2. C'est plus surprenant de voir Alex Albon 3ème. Alex Albon, c'est fou hein, ce week-end, parce que vendredi, j'étais quasiment certain évidemment qu'il s'était bien enlevé de la conversation pour le deuxième baquet Red Bull. Hein, voilà, je me suis dit, vendredi, il a détruit la voiture. Voilà, c'est une très bonne nouvelle pour Sergio Perez. Mais finalement, il fait pas un mauvais week-end du tout, hein, Alex Albon, parce qu'en qualif, bon, il est encore à 6 dixièmes de Verstappen, mais il fait le boulot qu'on lui demande, c'est-à-dire d'être 4ème sur la grille. Quand tu as une Red Bull, tu es censé être dans le top 4 à chaque fois. Pour une fois, il a réussi à s'y mettre dans ce top 4, Alex Albon, donc c'était très très bon pour lui. Et le Grand Prix, ma foi, il n'a pas imprimé un rythme complètement de dingue, mais voilà, il n'a pas été si mauvais, et il récolte son deuxième podium en Formule 1. La saga va continuer pour savoir est-ce qu'il va récupérer ce baquet chez Red Bull aux côtés de Max Verstappen l'an prochain, ou si ce sera Sergio Perez, ou peut-être Nico Hülkenberg. Je pense que ce sont clairement les trois prétendants actuellement là-dedans. En 4ème position, 4 et 5, là par contre, faut le dire, et attends, premier, j'en parlerai, hein, bien sûr, je rappelle comment on fait les débriefs, hein, je fais l'ordre du classement, donc on en parlera bien sûr de Sergio Perez et bientôt. 4ème et 5ème, les McLaren qui font carton plein pour les McLaren Renault. 4ème Lando Norris, 5ème Carlos Sainz. Très beau Grand Prix des deux, très bon début de course hein, de Carlos Sainz aussi, parce qu'il avait eu évidemment son problème hier en Q2 qu'il a fait partir 15ème. Il est revenu très très vite dans le top 10 dès le départ en fait, hein, il s'est retrouvé très bien placé. Et voilà, superbe Grand Prix de sa part.
Lando Norris très bien aussi. Vous voyez, on avait un peu de mal à voir comment cette lutte pour la 3e place du championnat constructeur allait se faire. Et ben finalement, Lando Norris, Carlos Sainz, les deux McLaren 4 et 5, 22 points. C'est formidable ce qu'ils ont fait. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont marqué plus de points. Il y a Red Bull, mais sinon, il n'y en a pas vraiment d'autres. Il y a Mercedes aussi, bien sûr. Mais donc, 22 points. Ils ont fait tout à fait ce qu'il fallait du côté de chez McLaren. Très, très, très bien géré. Et ça leur permet évidemment d'avoir un énorme boost au niveau du classement des constructeurs, puisque c'est McLaren maintenant qui est 3e de ce classement et qui possède quand même désormais 17 points d'avance sur Racing Point, donc c'est quand même pas mal du tout pour les Oranges. La 6e place de Pierre Gasly, encore un superbe Grand Prix de la part du pilote français de chez AlphaTauri, vraiment il a encore une fois été impeccable. Pierre Gasly vraiment c'est l'un des grands pilotes de cette année, très clairement. Et j'ai hâte de voir comment il va évoluer avec cette équipe AlphaTauri dans le futur. Vraiment, je pense qu'il y a de quoi faire. D'ailleurs, si vous voulez en parler, parce que j'y pense, je voulais pas le faire en fait, parce que je m'imagine que mon cher ami Bancadri Modo, le Modo de cette chaîne, avec Mr. Cruy, doit se dire mais bon Dieu, parle-en, mais je vous en parle maintenant. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord pour parler de Formule 1, de MotoGP, d'IndyCar, de tous les sports mécaniques. Vous pouvez en parler avec nous. On a réarrangé toute la partie Discord. Vous vous rendez d'abord dans le salon Gestion Salon. Vous cliquez sur Eurovision ou sur Sport Mécanique et vous rejoindrez uniquement les salons Eurovision ou Sport Mécanique selon ce que vous choisissez. On s'amuse bien là-bas et voilà, j'espère. C'est un grand prix difficile pour inaugurer un serveur Discord, mais voilà, au moins on s'amuse bien. J'espère que vous vous y retrouverez très nombreux, bien entendu, et qu'on pourra discuter ensemble de sport mécanique, bien entendu. Mais donc voilà, Pierre Gasly pour moi l'un des meilleurs pilotes de cette saison, très 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 clairement. Ricciardo 7ème, bon chez Renault c'est plus compliqué là, très clairement. Il y a eu plus de mal au niveau du rythme aujourd'hui, je trouve, et là, ouais, c'est un petit peu plus difficile pour Renault. Je m'excuse d'avance si je ne fais pas une analyse aussi pointue de tout le monde, comme je le faisais avant. Comme je vous l'ai dit, on a déjà parlé longuement, évidemment, de l'accident et départ du Grand Prix. Et pour être tout à fait honnête, j'ai pas forcément regardé le Grand Prix en étant totalement focus. La France était trop occupée à remporter l'Eurovision Junior en même temps, c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, j'ai quand même regardé. Bien sûr, d'ailleurs, si certains d'entre vous sont intéressés, on fait ça mercredi soir à 20h30. On fait la petite soirée Eurovision Junior. J'en posterai une vidéo sur YouTube, évidemment, dans la journée de demain, je pense. Mais donc, Renault, un peu en deçà. Daniel Ricciardo, 7ème, Esteban Ocon, 9ème. La 3ème place leur glisse clairement des mains. Renault risque d'être meilleur le week-end prochain, bien sûr. Ce sera un week-end sur le circuit rapide et très rapide, justement, de Bahreïn. Donc... il risque d'être un petit peu meilleur, mais là ça devient compliqué. Ça fait 2 grands prix d'affilée là où c'est un petit peu difficile pour Renault. Mais bon, gageons qu'ils vont essayer de remonter la pente rapidement. En 8ème place, Valtteri Bottas. Là, ça fait 2 courses très difficiles pour lui, mais là, il n'avait pas trop le choix, le pauvre. Bon, alors déjà, faut le dire, son départ est très mauvais. Son premier départ est vraiment très mauvais. Il est resté scotché sur cette grille, et puis c'est même pas tant le fait d'être scotché sur la grille, c'est que même dans la suite du départ, il n'arrivait pas à se mettre au bon endroit, tout ça, c'était assez compliqué pour Bottas qui n'a pas du tout géré ses premiers virages, il s'est retrouvé assez vite 6ème, et puis au 2e départ, il a été victime d'une crevaison, ce qui explique pourquoi il a dû passer par la voie des stands aussitôt dans le Grand Prix, dès le 4ème tour pour mettre des pneus durs. À ce moment-là, on savait qu'il aurait dû de toute façon s'arrêter de nouveau, donc il a fait une bonne remontée, méthodique, pardonnez-moi, et pas une remontée mécanique, ça ne marche pas, c'est fermé ça, mais voilà, il a fait une remontée méthodique. Mais bon, 8ème, c'est pas terrible, bien sûr, pour Valtteri Bottas, qui commence tout doucement à sentir le souffle de Max Verstappen pour la 2ème place du championnat des pilotes. Va quand même falloir essayer de résister sur les tonnerres Grand Prix du côté de Valtteri Bottas. Il a largement le matériel pour le faire. 10ème, donc 9ème Esteban Ocon. 10ème place pour Charles Leclerc, yes! Come on, 1 point pour Ferrari, il faut en profiter parce que le week-end prochain, je pense que ça va être très compliqué pour eux. 1 point pour Charles Leclerc, merveilleux. Bon, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'était un bon Grand Prix pour Ferrari? Je ne pense pas. Très clairement, Charles Leclerc 10ème, là, voilà, c'était très compliqué. Bien sûr, il s'en sort avec un point chanceux dans les derniers tours, mais soyons honnêtes, un week-end vraiment catastrophique pour les deux Ferrari éliminés en Q2. On a cru à ce regain un peu de performance, pas forcément à Istanbul, mais sur les Grands Prix d'avant. Mais là, maintenant, c'est devenu de nouveau catastrophique pour les amis Ferrari. Là, c'est devenu une catastrophe et on espère pour eux que ça ira au mieux quand même, bien sûr. Mais bon, il va falloir attendre 2021 à mon avis pour voir de vraies améliorations. 11ème place de Daniel Kvyat. Bon, bah écoutez, Kvyat, il a percuté tout ce qui existait, mais au moins, il a terminé le Grand Prix. C'est le principal avec son AlphaTauri, malheureusement en dehors des points. George Russell 12ème, beau Grand Prix de la part du pilote britannique. C'est pas encore les points, mais il a fait une belle course. Et voilà. Par contre, YVM, t'as tout à fait raison quand tu le dis. En tant que fan de Williams, c'est pas facile, et je veux bien le croire. Je vais faire un stage intensif à George Russell pour ses départs. Moi, je suis désolé, Russell,
c'était quasiment faute professionnelle aujourd'hui. Hein. C'est terrible qu'il soit si performant le samedi et si performant le dimanche, hein, parce qu'il est performant les 2 jours, mais c'est quand même affreux de tous les week-ends aller se foutre en Q2 pour rentrer dernier dans le premier virage parce qu'on sait pas prendre un départ, quoi. À un moment donné, c'est plus faisable. C'est terrible. Russell, il y a ça. Il y a eu pareil. C'est pas facile à faire, mais c'est bien joué. Merci Étienne Loriot pour le follow. Il y a eu pareil sur sur le Grand Prix de Toscane où il pouvait vraiment aller marquer des points au Mugello et il a complètement foiré son départ, ce qui lui a empêché de finir dans les points. Ici, bon, il finit quand même 12, hein, il est bien remonté, je dis pas, mais il s'est retrouvé dernier au premier virage, il s'est fait passer par Latifi. C'était vraiment terrible ce départ de George Russell. Il faut qu'il s'entraîne parce que c'est la seule faille que je vois véritablement aujourd'hui pour lui. Peut-être la pression, parce qu'il y a eu Imola, il y a eu son accident sous safety car, donc peut-être que la pression de marquer enfin ce premier point est arrivée dans sa tête. Mais très clairement, soyons honnêtes, il est excellent en qualification. Je vous rappelle qu'il est invaincu en qualif depuis, non pas le début de saison, mais depuis ses débuts en Formule 1 l'année dernière. Donc le gaillard est solide en qualif. Et le dimanche, il est extrêmement solide et c'est en général, voilà, il met des bonnes roustes à ses équipiers. Mais par contre, le dimanche, à partir de 15h15, parce qu'entre 15h13 et 15h15, il n'y a plus personne. Hein, c'est assez terrible pour George Russell. Donc voilà, pas mal aujourd'hui, mais pouvait largement mieux faire, très clairement. Sébastien Vettel 13e, je ne vais pas épiloguer, il a fait ce qu'il a pu. Ça a encore un petit peu, torchon un petit peu brûlé hein, entre Vettel et Leclerc. Vettel qui n'a pas été content du tout de ce qu'a fait Charles Leclerc sur le deuxième départ. Hein, quand il est venu l'attaquer, il a dit qu'en fait que ça lui a rappelé l'Autriche. Si vous vous rappelez l'accident entre les deux Ferrari au Grand Prix d'Autriche, Leclerc qui est parti grimper sur Sébastien Vettel et c'était abandon des deux Ferrari. Donc là évidemment, voilà, hein, attention à ce qu'il n'y ait pas trop de friction. 14e place pour Nicolas Latifi avec la Williams. Au moins, c'est devant les 2 Alpha, hein, donc les 2 Alpha et la Haas de Kevin Magnussen, donc pas une mauvaise course du pilote canadien qui était quand même encore un peu à la ramasse hier par rapport à son équipier. 15 et 16, les Alpha de Kimi Raikkonen, Antonio Giovinazzi, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Au moins, on a remarqué Kimi Raikkonen au premier départ avant que Romain Grosjean aille nous faire sa figure libre. Mais voilà, hein, Raikkonen, Giovinazzi, les Alpha étaient vraiment, vraiment à la ramasse ce week-end. Et je vous rappelle que la semaine prochaine, c'est sur le circuit ultra rapide de Bahreïn. Il y a quasiment que des lignes droites et des virages lents. Les 3 équipes motorisées par Ferrari vont avoir un véritable chemin de croix, à savoir les Haas, les Alpha et les Ferrari aussi, hein, bien sûr, avec ce moteur qui est toujours aussi mauvais. Kevin Magnussen 10e avec la Haas, il ne pouvait pas espérer grand-chose non plus, hein, même si Romain Grosjean avait par exemple fait le Grand Prix, ils n'auraient pas pu espérer grand-chose tous les deux du côté de chez Haas. Et puis au niveau des abandons, Romain Grosjean, on en a parlé, je pense, bien sûr. Et puis les 2 Racing Point, ce sont les seuls autres abandons. Lance Stroll, vraiment dommage pour Lance Stroll, ce qui lui est arrivé. Moi, je continue de penser. Alors, il y a eu des 10 secondes de pénalité pour Kvyat, mais je me dis quand même que Stroll tourne peut-être un peu fort, mais après, effectivement, Kvyat vient un peu de loin. Donc, je me dis qu'au pire, c'est tort partagé. Et sinon, c'est la faute, bien sûr, de Daniil Kvyat. Et puis Sergio Pérez, moi, ça m'a fait mal au cœur pour Sergio Pérez, qui a été excellent tout le week-end et surtout aujourd'hui. Il nous a fait un superbe Grand Prix, Sergio Pérez. 3e dès l'extinction des feux, et il est resté là. Bon, évidemment, une fois que Bottas se retrouve loin, ça aide, mais à un moment donné, il a quand même au moins su tenir en respect largement la Red Bull d'Alex Albon. Il était 3e à la régulière, quoi. C'était vraiment, c'était parfait. Papaye, on a passé la vidéo de Grosjean, on l'a passé effectivement, il dit qu'il va bien et ça fait plaisir. Hein. Mais là, le moteur qu'il lâche à 3 tours de l'arrivée, ça m'a fait tellement de mal pour lui, Sergio Pérez, c'était vraiment terrible. Et il avait ce nouveau podium. Et j'espère que voilà, il va quand même, j'espère de tout cœur maintenant qu'il va récupérer le baquet chez Red Bull. Il y a une conférence de presse demain. Donc ça voudrait dire, hein, moi je serais de l'avis, comme beaucoup à mon avis, de lire ça en se disant il va nous annoncer son année sabbatique demain. Parce que malheureusement, il faut être honnête, s'il avait signé chez Red Bull, c'est pas lui qui l'annoncerait, c'est l'équipe. Donc je pense malheureusement que Red Bull a choisi Albon ou Hülkenberg dans un plot twist total. Mais je pense que Sergio Pérez va annoncer qu'il ne va pas poursuivre l'aventure. Ou alors qu'il va nous sortir un je vais chez Haas qui nous surprendrait tous. Mais il l'a dit de toute façon, c'est plan A Red Bull, plan B année sabbatique et on cherche quelque chose pour 2022. Donc je pencherai pour ça. Après peut-être que ils ont décidé de le faire comme ça et que c'est lui qui va annoncer qu'il part chez Red Bull. Je ne sais pas, mais je n'y crois pas grand-chose. Peut-être qu'il va annoncer à rester chez Aston en réserviste, nous dit YVM. Pourquoi pas, hein, c'est possible, bien sûr. Mais voilà, en tout cas, on va voir. Moi, je suis d'accord, c'est l'une de ses meilleures saisons, comme le dit Yo. Il a raté 2 Grands Prix à cause du Covid. Il a raté 2 courses. Il est 5e du championnat, à 2 points du 4e, et il allait être largement 4e aujourd'hui.
il faut qu'ils le prennent. Il faut vraiment qu'ils le prennent chez Red Bull. S'ils veulent avoir un bon pilote. Après, s'ils veulent juste avoir une deuxième voiture, ils doivent dire on en engage 2 et puis voilà. S'ils s'en foutent d'avoir un titre constructeur, bah mettez Albon de nouveau, pas de souci. Mais si vous voulez, mettez Perez ou à la rigueur une Hülkenberg, bien sûr. Mais Perez le mérite totalement. Il fait pour moi une meilleure saison, une bien meilleure saison qu'en 2012. 2012, il était très bon, mais là cette année, il est sublime. Il est sublime, Sergio Perez. Il prouve qu'avec une voiture qui a le potentiel d'être parmi les meilleurs, il arrive à faire quelque chose, parce qu'on avait un peu peur lors de son passage chez McLaren en 2013, mais McLaren n'était plus un top team à ce moment-là. Voilà, vraiment, il loupe 2 podiums, et c'est pas de sa faute. Là, c'est la stratégie, l'autre, c'est le moteur. Non, Sergio Perez, il est vraiment... Il y a Hamilton tout en haut, Verstappen aussi, Gasly et Perez, vous les montez aussi là. Pour moi, il y a 4 fantastiques cette année. Ricciardo juste en dessous, qui fait une très 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 belle saison également. Leclerc qui se bat bien avec ses armes. Mais vraiment, pour moi, Hamilton, Verstappen, Perez et Gasly, c'est absolument les meilleurs. Ils font des trucs extraordinaires. Extraordinaires. Perez Verstappen, ça va pas le faire niveau ambiance interne, je pense. Je pense que Perez a mûri un petit peu à ce sujet. Je pense un petit peu qu'il a mûri. Après, est-ce que Verstappen a mûri, c'est pas sûr, mais je pense que Perez l'accepterait mieux. Mais on verra. J'espère en tout cas que Sergio Perez ira dans cette équipe. En tout cas, au niveau des championnats, Lewis Hamilton a pour l'instant 332 points. Il est évidemment septuple champion du monde de Formule 1 désormais. Valtteri Bottas est deuxième avec 201 unités. Il a du coup 12 points d'avance sur Max Verstappen, troisième. Il reste 2 courses. Rien n'est joué, bien sûr. Daniel Ricciardo est 4ème avec 102 points. Sergio Perez 5ème avec 100 points. Charles Leclerc est 6ème avec 98 points. Si je pouvais éviter d'avoir le hockey pour que je fais des phrases, c'est plutôt pas mal. Donc là, ça va être la bagarre pour la 4ème place entre Ricciardo, Perez et Leclerc. C'est incroyable que Leclerc se retrouve à seulement 4 points de la 4ème place. Vraiment, c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Lando Norris est 7ème avec 86 points. Carlos Sainz 8ème avec 85 unités, tout comme Alex Albon. Le mec est 9ème du championnat avec une Red Bull, quoi. Donc à un moment donné, soit il y a un vrai problème chez Red Bull, soit c'est lui le gros problème dans cette voiture. Pierre Gasly 10ème avec 71 points, il n'a que 14 points de retard sur Albon. Hein. Lance Stroll 11ème avec 59 unités, Esteban Ocon 12ème, 13ème place pour Sébastien Vettel, 14ème Daniel Kiat, 15ème Nico Hülkenberg, 16ème Kimi Räikkönen, 17ème Antonio Giovinazzi, 18ème Romain Grosjean, 19ème Kevin Magnussen, 20ème Nicolas Latifi, 21ème toujours dernier George Russell, puisque Latifi a terminé une fois 11ème cette saison. Mila, Yep Leclerc, faire ce qu'il fait qu'une charrette, c'est quand même top. D'ailleurs, Mila, si jamais sur le Discord de Charles, tu pouvais lui dire qu'il y a toujours un siège de libre, bien sûr, dans la taverne du Racing Café, c'est bien normal. Si jamais Charles Leclerc souhaite venir nous dire bonjour, ce sera avec grand plaisir, bien entendu. Au niveau du classement des constructeurs, Mercedes est évidemment champion du monde pour la 7ème année consécutive, 533 points. Red Bull est 2ème avec 274 unités. Et la bagarre qui nous intéresse quand même depuis plusieurs courses, la bagarre pour la 3ème place, McLaren 171 points, Racing Point 154, Renault 144 points, Ferrari 131 unités. Pour Ferrari, ça va être dur à remonter. 7ème place pour AlphaTauri avec 97 points, 8ème Alfa Romeo avec 8 points, 9ème place pour Haas avec 3 points, 10ème place pour Williams, bien sûr, qui n'a pas marqué de points cette année. La semaine prochaine, on se retrouvera encore une fois à 20h30 parce que ce sera le Grand Prix de Sakhir. Le Grand Prix de Sakhir, donc sur le circuit extérieur. Gardez un œil évidemment sur mes réseaux sociaux et sur ma chaîne YouTube tout particulièrement. Je vous en mettrai une vidéo de ce circuit extérieur. Je vous présenterai ce Grand Prix de Sakhir, première édition donc de ce Grand Prix sur l'autre tracé de Bahreïn. Ça risque d'être très spectaculaire. Moins d'une minute hein, pour faire un tour sur ce circuit. Ah oui, d'accord, il a un petit peu de mal, notre ami Charles, avec Twitch et Discord, effectivement. Et Juliette, aujourd'hui, j'ai mis mon pull de Noël, ça n'a pas suffi, le pull de Noël Renault. J'hésitais à l'acheter, celui-là, donc attendez voir ce que ça va donner. Mais j'ai toujours la casquette, bien sûr, que j'ai eu de sortir aujourd'hui quand on fait un résultat aussi mauvais. En tout cas, évidemment, ce sera bien sûr Minardi, la seule édition du Grand Prix de Sakhir, mais ça vaudra le spectacle, bien sûr. Moins d'une minute pour faire un tour en qualif, et on aura plein de vitesse, une bagarre promise à l'aspiration, ou alors ce sera Monza au pire. Donc il faudra voir, ce sera avec du coup Mercedes partir devant, loin. En tout cas voilà, on vivra ça. Rassurez-vous, donc il y aura mercredi sur ma chaîne YouTube une présentation succincte mais sympathique avec un tour en caméra embarquée de ma part de ce circuit. Jeudi soir, on parlera en long, en large, en travers évidemment de l'accident de Romain Grosjean, du Grand Prix d'aujourd'hui et surtout du Grand Prix de Sakhir de la semaine prochaine. Le Racing Café, c'est tous les jeudis à partir de 20h30 sur cette chaîne Twitch, rediffusion le lendemain sur YouTube et sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Google Podcast. Ça, vous pouvez les retrouver sur le lien que je vous mets tout de suite dans le chat, pardonnez-moi, et vous pouvez également nous retrouver donc, comme je vous l'ai dit et comme je vous le redis maintenant, sur Discord, le lien est dans le chat également, sur Discord pour parler sport mécanique et aussi Eurovision si vous en avez l'envie bien entendu. Venez, on s'amuse bien,
On aime bien discuter ensemble et j'espère que ce sera votre cas aussi. Merci de m'avoir suivi ce soir. Merci à la sécurité d'avoir sauvé Romain Grosjean. On se retrouve très vite. Et puis quand même, allez, c'est mon autre passion. Vive la France qui gagne l'Eurovision. C'est pas tous les ans que ça arrive. À la prochaine, à jeudi pour ceux qui nous rejoindront pour le Racing Café, à lundi pour ceux qui viendront me voir en stream demain ou mercredi pour la soirée Eurovision. À la prochaine. Ciao, ciao, ciao. Des bisous.